L'Organisation internationale du travail, autrement appelée par son sigle OIT, célèbre cette année, en 2019, son 100e anniversaire de création. Et nous nous réjouissons donc du fait qu'Haïti fasse partie des pays membres fondateurs de l'organisation au sortir de la Première Guerre mondiale. Une organisation fondée dans le cadre du traité de Versailles, mettant fin à cette guerre atroce et promouvant le principe selon lequel la paix universelle et durable n'est pas possible sans justice sociale. Nous célébrons donc cette année notre centenaire avec à l'esprit ce principe. D'où le thème retenu pour cet anniversaire ô combien spécial, faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. Un thème qui renouvelle l'engagement de l'OIT à accompagner les États membres dans la promotion des droits du travail, l'amélioration de la protection sociale, le renforcement du dialogue social dans le cadre des défis liés au travail et la promotion des opportunités d'emploi décents. Le cadre de coopération du BIT, intitulé PPTD ou encore Programme de promotion pour le travail décent, signé par les mandants en 2015, est le signe d'un engagement fort de l'OIT envers Haïti, matérialisé par un appui direct aux mandants, gouvernements et partenaires sociaux, pour offrir un milieu de travail garant de meilleures opportunités et pour les travailleurs et pour les employeurs. D'une part, cet appui vise à encourager beaucoup plus d'investissements durables pour créer beaucoup plus d'emplois décents. D'autre part, à promouvoir la protection et le respect des droits des travailleurs. Quand nous parlons, dans le cadre de notre centenaire, de faire avancer la justice sociale et de promouvoir le travail décent, nous parlons encore de ces engagements pris dans le monde entier entre les gouvernements, les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs, pour accroître les investissements, réduire sensiblement le taux de chômage, augmenter le nombre de travailleurs qualifiés dans les entreprises, faciliter l'accès au crédit pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, prévenir et combattre la discrimination en milieu de travail et favoriser l'égalité dans l'embauche, élaborer et mettre en œuvre un pacte pour l'emploi, prévenir et combattre le travail des enfants, entre autres thèmes. Nos projets de coopération technique mis en œuvre en Haïti s'alignent donc sur ces engagements auxquels notre organisation tient particulièrement. Le projet Better Work, par exemple, permet aux entreprises basées en Haïti, dans le secteur de la confection, d'exporter des produits de marques de renommée mondiale, tels que Nike, Walmart, Gap, aux États-Unis. Il appuie le gouvernement et les partenaires sociaux pour s'assurer que l'industrie soit en conformité avec les normes internationales du travail et la législation nationale. Malgré cette lutte active de notre brave et héroïque peuple, la situation socio-économique des travailleurs et des travailleuses d'Haïti continue de se dégrader depuis plus de 3 décennies. Cette situation devient de jour en jour plus difficile par rapport aux différentes crises socio-économiques qui s'établissent et s'éternisent durant les 30 dernières années. Ces crises à répétition contribuent au dysfonctionnement quasi total des institutions publiques du pays. La crise politique produit de graves effets sur l'économie. La chute du pouvoir d'achat des travailleurs creuse davantage le fossé entre les différentes couches de la population. Les premiers signes de l'année 2019 n'augurent aucune amélioration pour la population. Au contraire, la situation s'empire.
la perte de valeur de la goutte par rapport aux devises étrangères, particulièrement le dollar américain et l'euro, est le signe le plus palpable de la situation économique désastreuse des travailleurs. La valeur du revenu salarial diminue de plus en plus et cette descente aux enfers se poursuit encore vertigineusement cette année. Cependant, si la crise politique et économique tend à casser les élans motivateurs de presque toutes les couches de la société, elle constitue néanmoins un leitmotiv pour les travailleurs. Cette économie fragile est malheureusement affectée dans des secteurs aussi vitaux que le secteur de la construction, le secteur du tourisme, dans lesquels des entreprises sont en train de se battre depuis des années pour survivre. Et non seulement ces entreprises sont en danger, mais les emplois qu'elles créent sont également en danger. Le secteur de l'assemblage est lui aussi en danger. Parce que si nous ne pouvons pas prévoir quand nous aurons des troubles, que les conteneurs ne peuvent partir, les contrats s'en iront. Les contrats s'en iront dans des pays où il n'y a pas de troubles, où l'environnement est prévisible et nos entreprises et nos employés perdront et le pays perdra. Nous sommes donc dans un moment difficile, mais nous célébrons quand même des années de travail en tripartisme grâce aux efforts de l'OIT qui, avec le programme de travail décent que nous avons signé en 2015, nous a permis de nous pencher sur ce dont parlait le représentant des travailleurs, par exemple, la révision du Code du travail. Je dois vous dire que depuis 2013, nous travaillons sur ce code. Ce n'est pas facile, mais nous pensons y arriver cette année en finalisant un projet de révision sur lequel nous travaillons chacun des secteurs et qui devrait permettre de présenter au Conseil des ministres vers, j'espère, le mois de mai, un projet de code révisé qui pourrait aller au Parlement avant la fin de l'année 2019. 1919, 2019, 100 ans déjà, 100 ans de lutte pour la paix, la justice sociale dans le monde. Ce 100e anniversaire de l'OIT, célébré cette année, est une opportunité idéale pour revenir sur les nombreux événements décisifs qui ont jalonné l'histoire de l'organisation. L'OIT a joué un rôle aux principaux carrefours de l'histoire récente dans le monde. L'OIT fut créée en 1919 sous l'égide du traité de Versailles qui mettait fin à la Première Guerre mondiale, incarnant la conviction qu'une paix universelle et durable ne pouvait se bâtir que sur la base de la justice sociale. L'Organisation internationale du travail, dès sa naissance, est fondée sur le principe du tripartisme, c'est-à-dire du dialogue entre les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le but de légiférer des normes internationales régissant le travail à travers ses États membres. En 2019, l'Organisation internationale du travail, la plus ancienne institution spécialisée du système des Nations unies, célèbre son 100e anniversaire. Dans cette perspective, le MAS profite de cette occasion pour remercier les différentes sections du Bureau international du travail en Haïti pour l'accompagnement technique qu'il nous a donné afin d'améliorer les relations de travail entre les partenaires sociaux.